Je propose une interruption de séance. Vous laissez la parole. Vous prenez un micro. Vous présentez. C'est la CFDT Bibus. Ça marche? Ouais. Bien, donc c'est le collectif CFDT Bibus. Mesdames et messieurs les conseillers de Brest Métropole, la CFDT Bibus représente 80% des salariés et forte de ses 385 adhérents tient à s'exprimer au sein de ce conseil communautaire. La situation sociale désastreuse subie par les salariés mérite que vous en soyez informés. Un rappel des événements. Juillet 2015. Arrivée d'un nouveau directeur bardé de diplômes, mais avec une méconnaissance totale des métiers du transport urbain. Son objectif, la négociation de la nouvelle délégation de service public. Mai et juin 2016, première négociation annuelle obligatoire du nouveau directeur, avec à la clé un premier conflit qui n'aurait jamais dû voir le jour. Premier dérapage, pression insoutenable et illégale du directeur sur 20 nouveaux embauchés, terrorisés par les propos tenus et les menaces sur leurs emplois. Une instruction est d'ailleurs en cours auprès de l'inspection du travail. Deuxième dérapage, volonté de la direction de museler les instances CE et DP en ignorant les questions posées par les représentants du personnel. Troisième dérapage, tentative de personnalisation du conflit mettant en cause le délégué syndical et faisant passer la CFDT Bibus pour des jusqu'au-boutistes. En cours de conflit, pendant que notre directeur porte comme un trophée d'avoir réussi à mettre en place un service minimum, la CFDT œuvre pour trouver une solution et une porte de sortie de cette situation qui pénalise les Brestois, les salariés et l'entreprise. Les problèmes majeurs de sécurité rencontrés lors de la mise en service du téléphérique trouvent leur origine dans la non-communication avec les instances représentatives du personnel, notamment concernant l'organisation du travail. Dans sa communication, Keolis a décidé de masquer ses manquements en rejetant la responsabilité sur les élus CFDT Bibus. Aujourd'hui, la direction de Keolis Brest est sous tutelle et n'a plus aucun pouvoir de décision. Notre directeur a pris des mesures dont il n'est pas en capacité d'en assumer les conséquences. Sa décision unilatérale d'attribuer une augmentation à une petite partie de l'entreprise est vécue comme une injustice majeure qui va à l'encontre de la culture, de l'histoire et de la notion même de dialogue social propre à Bibus Brest. En parallèle à ces graves problèmes, viennent s'ajouter des erreurs importantes sur les salaires du personnel déjà fragilisés par la maladie. C'est bien la disparition du service paye de Brest et sa délocalisation à Rennes qui est à l'origine de ces dysfonctionnements. Au nom d'une productivité acharnée, l'humain n'est plus pris en compte. Le contrat catastrophique négocié en 2011 par M. Masson prévoit à fin 2018 une augmentation extravagante de clientèle de 70%. La CFDT Bibus l'avait dénoncé en son temps comme étant irréalisable, entraînant des dérives sociales. L'histoire nous donne raison. Au vu de ces dysfonctionnements rencontrés sur les autres réseaux gérés par Keolis, comme Angers et Lorient, pour ne citer que ces deux villes, nous vous posons deux questions. Quelles compétences a Keolis pour assurer la gestion d'un réseau de la taille de Brest? La deuxième interrogation des salariés, des Brestois, dont nous nous faisons le relais est la suivante. Quel est le degré de complicité supposée des élus de Brest Métropole et de M. Priand sur l'accompagnement de la faillite sociale au sein de l'entreprise Bibus? La CFDT Bibus est en mesure de lever le conflit dès lundi 20 mars, c'est-à-dire lundi prochain. La seule responsabilité du blocage actuel repose sur la direction. Dans le cas contraire, face à l'orgueil d'un directeur, des actions spectaculaires et innovantes pourraient voir le jour. Pour sa part, la CFDT a toujours discuté dans un esprit constructif pour faire vivre l'équité de traitement des salariés
élément moteur de la richesse humaine de l'entreprise. Je vous remercie.